Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Litako Grouma, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Alors, chers camarades, le samedi dernier, le monde entier a assisté au kidnapping de façon spectaculaire du président Maduro et son épouse par les États-Unis en collaboration avec des officiers de l'armée vénézuélienne. Il y a eu des réactions à l'international et deux d'entre ces réactions d'ailleurs ont retenu mon attention, celle de Macron et celle de Zelensky. Macron, pour sa part, a fait deux déclarations. La première déclaration, il a salué l'opération, d'accord? Et il est allé même jusqu'à féliciter les États-Unis en soutenant que, frère, le peuple vénézuélien devrait être content, devrait être heureux, d'accord, d'être débarrassé de Maduro, le dictateur. Voilà, pour le paraphraser, quoi. C'est ce que Macron a dit d'abord. Mais quand Trump est revenu à la charge pour dire qu'après le Venezuela, Cuba devrait suivre, la Colombie devrait suivre et le Groenland devrait suivre, Macron a changé de bouche. Macron dit non, Romagne. La méthode qui a été utilisée là, la France ne la soutient pas. Or, il avait soutenu, il avait salué cette méthode. Le kidnapping, il avait salué, il avait soutenu. Macron dit la France ne soutient plus ça parce que ça viole le droit international. Mais parce que le gars a parlé du Groenland. Vous savez que le Groenland est rattaché au Danemark. Le Groenland dépend du Danemark. Or, le Danemark fait partie de l'Union européenne et est membre de l'OTAN. Donc Macron dit, oh, nos intérêts sont menacés. Trump, ce que tu as fait au Venezuela, là, c'est pas comme ça qu'on fait. On ne viole pas le droit international. Vous avez compris? Vous avez compris? Et en même temps, Zelensky dit, oh, Romain, Trump, si c'est comme ça, tu peux te débarrasser facilement des dictateurs, alors, sous-entendu quoi. Alors, il faut aller faire la même chose en Russie. Ah, d'accord. Donc, c'est à cause de ça, toi, Zelensky, tu refuses les négociations. Pendant que les négociations sont entamées, pendant que les négociations vont bon train, oh, ça, sûrement toi, tu choisis pour aller frapper la résidence de Poutine. Je suis en train de négocier avec toi pour avoir la paix. Et tu veux me tuer. Mais qui peut accepter ça? Ce qui a fait aujourd'hui que les négociations entre la Russie et puis l'Ukraine ont pris un coup. Puisque les Russes ont reculé. On reculé pour voir une vraie lisibilité de la situation. Allez, Joe, on est en train de négocier avec toi et puis tu veux nous tuer. C'est quoi ça? Donc, ça veut dire que les Russes ont reculé. Mais tout ça, c'est savamment orchestré par Macron et le chancelier allemand qui doit avoir. Parce qu'en réalité, vous allez toujours que Macron ne veut pas qu'il y ait une quelconque paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais bref. Donc, aujourd'hui, le président Maduro est devant la justice américaine au niveau de New York City. Mais les Africains, il y a beaucoup qui ont peur. Beaucoup sont devenus pessimistes quant à nos relations avec la Russie et les relations sud-sud. Les gens sont un peu devenus pessimistes. Non.
Non, 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 non. Maduro là, il va revenir. Quand on disait que Gbagbo allait revenir, les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Mais Gbagbo est revenu. Maduro là, il va revenir. Et puis Trump là, il ne pourra rien contre le Venezuela. Parce qu'il ne peut pas engager une guerre terrestre. Le Venezuela n'est pas Gaza. Non. S'il engage ses troupes à terre, le Caracas est entouré de montagnes. Et la milice de Maduro, là, ils sont habillés en civil et puis ils sont fourrés. C'est une guérilla. Les États-Unis vont connaître leur Vietnam bis. Ils vont les frapper. Ils vont frapper les Américains devant tout le monde ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont les frapper devant tout le monde ici. Mais les Américains avaient déjà fait un coup d'État au Venezuela. Non? Ils avaient déjà fait un coup d'État à El Comandante Operacional, Hugo Chavez. C'était en 2002. Je crois 3 ans après son accession au pouvoir. Ils ont fait un coup d'État pendant 48, plus de 48 heures. Il y a un Waworo qui a pris la place d'El Comandante. Le peuple vénézuélien avec les Maduro là. C'est là les Maduro sont illustrés. Ils sont levés, ils sont allés chasser le gars. Et puis ils ont réinstallé El Comandante. Ils ont chassé Pedro Carbona. Et ils ont réinstallé Hugo Chavez. Vous comprenez ça? Mais depuis ce moment-là, Hugo Chavez et son boignon, ils ont fait un travail. Hugo Chavez, c'est-à-dire qu'il était dans le peuple. Lui, c'est-à-dire qu'il partait parler dans les coups. Il s'assoit avec la famille. Et puis il met la révolution dans leur tête. Le peuple vénézuélien, là, c'est un peuple, c'est-à-dire que révolutionnaire dans l'âme. Ils ont la culture révolutionnaire en eux. C'est que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire ici, là. Les enfants, dans les écoles, les jeunes, tout ça là. Non, mais eux, ils ont déjà fait ça déjà. C'est des révolutionnaires dans l'âme. Vous comprenez ça? Ils ne vont jamais laisser leur pays aux Américains. Jamais de la vie. Hier, la vice-présidente de Maduro a prêté serment. Elle a su l'intérim. Le fils de Maduro lui a prêté allégeance. Il lui a apporté son soutien. Il dit qu'il est dedans. Il est avec elle. La fille de Hugo Chavez en a fait de même. Aujourd'hui, là, ils sont unis autour de la dame. D'accord? Donc, ils vont continuer le combat jusqu'à ce que Hugo Chavez, jusqu'à ce que Maduro revienne. Mais là-bas, là, qu'est-ce qu'ils vont prendre même pour condamner Maduro? Qu'est-ce que les Américains vont prendre pour condamner Maduro? Maduro, il s'est entouré, c'est que des avocats les plus incorruptibles, les plus forts en la matière. Il s'est entouré de ces avocats-là. Et ils vont aller plaider. Ils vont aller défendre Maduro. Et vous allez voir. Déjà, quant à la procédure même d'abord d'arrestation de Maduro, il y a violation du droit international et il y a violation du droit fédéral américain. Il a violé
lui-même son propre droit. Tu ne peux pas prendre un président en exercice comme ça, non. Ça ne se fait pas. Dans son pays, non, ça ne se fait pas. Le droit américain même n'accepte pas ça. Il a violé le droit fédéral. Il a violé le droit international. Donc ça déjà, il y a vice de procédure. À partir de là même déjà, on peut le libérer. D'accord? Mais et puis comment vous allez prouver, vous allez réussir à prouver que Maduro vend drogue? Comment? Vous allez réussir à prouver ça comment? Comment est-ce que vous allez réussir à prouver ça? C'est impossible. Le tout n'est pas de l'arrêter, mais le tout c'est de pouvoir prouver qu'il est coupable. Si Saddam Hussein vivait aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont exécuté Saddam Hussein sans aucune forme de procès. Sans aucun procès. Oh, ils l'ont tué. S'il y avait procès et que Saddam Hussein vivait aujourd'hui, qu'aujourd'hui le monde entier réalise qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive là-bas, qu'il n'y avait pas d'armes chimiques là-bas. Mais aujourd'hui, Saddam Hussein serait libre. Oui ou non? Puisqu'ils l'ont arrêté et ils l'ont exécuté rapidement. D'accord? Mais aujourd'hui, le monde entier sait que Bush a menti. Ou bien, donc forcément, il allait être libéré. Et c'est la même chose que pour Maduro. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, le temps que la procédure va prendre là, avant que la procédure n'arrive à terme, d'accord, ils vont tout faire pour avoir le contrôle du pays. Mais est-ce qu'ils pourront? Non, parce que les Vénézuéliens sont intrinsèquement révolutionnaires, comme le capitaine Ibrahim l'a dit. C'est des révolutionnaires dans l'âme. Ils ne vont pas accepter de céder leur pays à ce gars. Donc tout va perdre à tous les niveaux. Il va humilier les États-Unis parce que Maduro sera libéré. Il va humilier les États-Unis. Il va humilier son parti. Les démocrates vont se saisir de cela. Et ils vont le critiquer à mort. Ils vont le critiquer à mort. Un conquistador d'un autre âge. Un conquistador d'un autre âge se promène pour envahir le pays des gens. Oh, la couronne d'Angleterre. Oh, l'Empire romain. Trump, l'héritier de l'Empire romain. L'héritier de la couronne d'Angleterre. Hop, il se promène pour envahir le pays des gens. Mais faut-il rappeler à Trump que l'Empire romain n'existe plus? Faut-il rappeler à Trump que la couronne d'Angleterre ne gouverne plus son empire? Faut-il rappeler ça à Trump? Faut-il rappeler à Trump que chaque règne a une fin et que l'empire occidental est arrivé à sa fin? Faut-il rappeler ça à Trump? C'est fini. Votre empire là, est arrivé à sa fin. Et le monde multipolaire, la naissance du monde multipolaire est irréversible. La naissance du monde multipolaire est irréversible. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est à cause du pétrole qu'ils vont là-bas. Ils l'ont déjà fait. Avec Manuel Noriega au Panama, parce qu'il a nationalisé le canal du Panama, ils sont allés, ils ont envahi le pays, ils sont allés le prendre, ils l'ont mis en prison. Je dois vous parler aussi de Salvador Allende, le nationaliste Salvador Allende qui a gagné le pouvoir au Chili et qui a mis en place sa politique socialiste, qui a nationalisé le cuivre du Chili,
quand il a nationalisé, ils sont allés contre lui. Et ils ont fait un coup d'État. Et il s'est donné la mort. Allende. Aujourd'hui, tu t'en vas au Chili, Allende est monument. Tu t'en vas de l'autre côté, au Panama, Manuel Noriega est monument. Mais les Américains, il faut qu'on vous dise la vérité. Vous n'êtes pas Dieu. Seul le règne de Dieu ne finit pas. Seul Dieu a le pouvoir de gouverner tout le monde entier. Vous ne pouvez pas. Parce que votre dollar là, c'est fini maintenant. On va voir qui est qui dans ce monde. On va voir qui est qui dans ce monde. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive l'AES, vive l'AES, vive l'AES encore. Bravo, président, on va très prochainement, Inch'Allah. Partage la vidéo et puis abonne-toi.